comment vous prenez vos décisions. Comment prenez-vous vos décisions? Eh bien, savez-vous que la plupart du temps, le processus des décisions est pris en fonction de vos valeurs et de vos croyances. Et oui, alors hier, on a parlé des valeurs. Aujourd'hui, on va voir pourquoi il est important de faire le lien entre les valeurs et les croyances. Nos valeurs sont liées à des domaines importants. Et nous avons des croyances par rapport à ces domaines importants. Par rapport à la prise de décision, eh bien, vous allez avoir ce filtre-là des croyances. Et donc, c'est à partir des valeurs qu'on peut tirer nos croyances. Les croyances peuvent vous empêcher d'atteindre votre confiance en vous et d'atteindre vos objectifs. Ça peut être un blocage dans vos prises de décision et donc impacter le faire, le avoir et l'être. Bien, nous avons des croyances sur à peu près tous les domaines de notre vie qui nous sont importants. De ces domaines-là, nous allons tirer des valeurs. Par exemple, si vous avez des croyances sur l'argent ou sur les relations sociales, une valeur sur la relation sociale qui peut être l'entraide, derrière il y a une croyance et vous allez découvrir quelle est cette croyance-là. Si elle est par exemple la croyance sur l'entraide, ça peut être simplement il faut donner pour recevoir. Ou bien je ne dois faire confiance à personne, je ne peux pas donner ma confiance à n'importe qui, ou on ne peut pas faire confiance. Il existe 3 sortes de croyances. Les croyances positives qui vont vous emmener vers vos objectifs. Il y a les croyances neutres où là ça ne va ni impacter positivement ni négativement votre vie. Et puis il y a les croyances négatives, dites limitantes, qui vont vous empêcher d'atteindre un objectif qui est important pour vous. Henry Ford disait « Pensez que vous êtes capable ou pensez que vous êtes incapable, dans les 2 cas, vous aurez raison. » C'est pourquoi il est important de travailler sur vos valeurs, sur vos croyances, faire ressortir les croyances positives et travailler sur vos croyances négatives. Vous allez reprendre vos valeurs et puis vous allez simplement vous demander pourquoi je crois à cette valeur. Vous allez donc là repérer la croyance. Puis l'étape d'après, ça va être de vous dire « Est-ce que cette croyance m'aide ? Est-ce qu'elle est utile pour moi? Est-ce qu'elle est limitante ou est-ce qu'elle est positive? » Vous allez vous demander comment elle vous a protégé à un moment et si elle est plus utile, vous allez vous demander pour savoir si une croyance est plus utile ou si elle est encore utile. Vous allez vous demander si vous gardez cette croyance, qu'est-ce qu'il adviendra d'ici 1 an, d'ici 5 ans ou d'ici 10 ans? Et si la réponse ne vous plaît pas, si la réponse ne correspond pas à un objectif, eh bien il va falloir changer cette croyance. Dans un premier temps, essayez de faire des contre-exemples pour pouvoir casser et briser cette croyance limitante. Vous pouvez d'abord partir sur le fait de savoir d'où elle vient. Est-ce qu'elle est à vous cette croyance? Est-ce qu'elle est à un de vos proches? Est-ce qu'elle est à un parent? Est-ce qu'elle vous appartient vraiment? Pourquoi elle vous a protégé jusqu'à maintenant? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour évoluer vers une croyance positive? Donc changez petit à petit en trouvant des exemples opposés à cette croyance-là. Vous trouvez au moins 5 exemples qui s'opposent à cette croyance. Et puis vous allez nourrir ça tous les jours dans votre vie au quotidien. Voilà tout le conseil que je peux vous donner pour passer un premier cap sur les croyances limitantes et aller vers vos objectifs de vie. Si vous avez aimé la vidéo, partagez, likez, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain.